Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, tout en douceur. C'est ce qui est venu pour vous et pour nous. Donc avant de vous proposer les choix, je vais repasser un peu de Palo Santo pour se centrer. Et je vous remercie déjà pour tous vos messages et votre soutien également. Voilà, je vais rester assez dans le silence finalement. Et puis, on va passer au choix des cercles. J'ai choisi Avalon Magic pour les choix. Ces guidances vont être courtes, claires, précises pour vous. Voilà. Alors, nous avons 3 choix pour les 3 cercles. Alors, pour le premier cercle, on a cette image. Pour le deuxième cercle, on a cette image-là. Et pour le troisième cercle, nous avons cette image-ci. Okay. Je vais rajouter des petits charms, des petits éléments pour vous. Alors, pour le premier, eh bien le premier, c'est trop. On a cette trompette, cet instrument à vent pour le premier cercle. Pour le deuxième, qu'est-ce qu'on a? On a 2 signes qui forment un cœur. Et pour le troisième cercle, on a, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un appareil photo argentique. Okay. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve à votre cercle. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier cercle avec cette image, cette femme tout en blanc. Avec la chouette, le croissant de lune, avec cette ouverture ici au centre. On a cette trompette ou ce saxophone, en tout cas cet instrument à vent qui est là. Donc c'est vraiment lié aux messages qui vont vous parvenir, qui vont vous parvenir. Il y a un chemin à faire de votre côté aussi. C'est une rencontre en fait dans cette communication de quelque chose d'important pour vous. Donc il y a cette rencontre qui va vous parvenir ou par votre intention ou par le fait d'aller de l'avant, de marcher, d'y aller, de vraiment de vous engager. Donc c'est vraiment une rencontre ici avec le divin, avec vos guides, avec une clarification. Vous allez avoir une clarification par rapport à quelque chose peut-être que vous avez posé comme question.
Il y aura une clarification qui vient, mais qui sera vraiment puissante, qui va vous ancrer. Il y a un appel qui est très fort que vous avez ressenti, clairement. Comme je l'ai dit en introduction, je vais être vraiment dans le silence. Et dans chacun de nos pas. Je ne sais plus qui est l'auteur, je n'ai pas noté l'auteur. Normalement, je note toujours l'interprète de la chanson. Et dans chacun de nos pas, mais peu importe. Dans chacun de nos pas. Donc c'est ça, il y a un chemin, c'est ce que je disais. Il y a un chemin qui se fait. Et dans chacun de vos pas, il y a quelque chose d'important qui va vous porter, vous apporter, vous emporter à cette chose, à ce message, cette réception, cette révélation, cette compréhension qui vous est nécessaire aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important ici qui vient à vous. Vous avez posé cette intention il y a peut-être très longtemps. Après, le temps est vraiment, comment on appelle ça? C'est subjectif. Il y a quelque chose que vous avez posé peut-être il y a très longtemps et qui vient à vous là. C'est vraiment qui va vous donner cette... une nouvelle ouverture, un renforcement de votre espace. Parce que c'est dans chacun de vos pas et dans chacun de vos gestes, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. On a Freddie Mercury. A dramatic life is better than being dramatic about life. Une vie emplie de drame est meilleure qu'être dans le drame par rapport à sa vie. L'extravagance, alors j'arrive pas à vous traduire parce que je n'ai pas la traduction en moi. Mais les questions ici, peu importe, j'arrive pas à traduire tous ces mots-là. Il y a des mots importants qui sont là, que je n'ai pas, je n'en ai pas la traduction, mais c'est vraiment peu importe. On a le blanc qui est vraiment très présent. On a Queens, les reines. Il y a quelque chose de vous prenez en main en reine. Vous reprenez les reines ici d'une façon très lumineuse ici. Là, il y a de la clarté dans votre regard, la clarté de la précision ici. There's nothing more precious than frivolity. Vraiment, avec je dirais pour moi, je ne traduis pas comme je disais, même si je connais les mots, ce que je viens de dire, il y a quelque chose de l'ordre, de la candeur ici. De prendre soin de cette candeur. Okay. C'est vraiment pas à pas ici, c'est vraiment dans le déroulé comme je le fais maintenant. C'est rare que je fais ça comme ça, mais peut-être c'est ma nouvelle façon à moi aussi de partager ces messages-là. À chacun de nos pas. On a l'émotion Capricorne. Step onto the forest path. Par rapport à la confiance ici. La force du Capricorne, l'émotion. C'est step, c'est le pas. C'est vraiment engranger vos pas dans la forêt. Dans votre forêt. Alors, on va placer autrement ici les cartes.
Celle-là, elle est centrale, donc je vais la mettre ici, parce que c'est important. Oui. Vous avez vu la lune ici, le croissant de lune qui est blanc. Le blanc et le silence aussi, c'est la métaphore aussi du silence, pour moi. Là, je lis quelques mots. Cultivez votre confiance, puisqu'il s'agit de confiance en vous-même, lorsque vous explorez de nouveaux chemins. Lorsque vous explorez de nouveaux chemins qui sont les vôtres, qui sont proprement les vôtres, au sens littéral et au sens figuré. Et où? C'est à vous de comprendre les messages et de les comprendre dans votre propre vie. Alors, intuitivement, mais du coup, je vois le lien qui se fait parce qu'on parle de chemin dans la forêt et j'avais préparé l'oracle de la forêt sacrée. J'aimerais une carte. Une carte qui tombe. On a l'esprit de la terre avec la stabilité, la carte 14. On a cette fée qui est assise au pied d'un arbre avec tous ces papillons colorés de lumière. On a deux signes ici qui sont en bas de la carte. On a la carte 14 qui représente la tempérance, l'équilibre, la stabilité. La stabilité dans chaque pas. C'est vraiment en avançant. On est dans le mouvement, bien sûr, et dans l'entre-deux pas. Entre deux pas, il y a la stabilité. Il y a vraiment, assurer cette stabilité avant d'engranger ce nouveau pas. Et il y a vraiment un focus ici par rapport à ce temps-là, peut-être d'intégration aussi. Et amener de la clarté aussi dans chacune de ces étapes, dans chacun de ces pas. On a, qu'est-ce que c'est? Pink et Sting, Dreaming, le rêve, rêver. C'est pas le rêve, parce que le rêve c'est dream, et dreaming c'est vraiment le processus d'être en rêve. D'être en rêve. C'est vraiment se poser, ce temps de la pause, la pause dans l'écriture de la musique, ce sont ces deux barres ici qui sont posées sur les lignes. C'est le silence. Alors, il y a des silences plus longs que d'autres, il y a des demi-pauses, il y a des pauses, il y a des variations. Donc, ça, c'est en lien avec chacune d'entre vous. Et c'est ce temps, peut-être aussi, justement, d'être en lien avec vos guides pour rêver la suite aussi. Pour manifester la suite aussi. Peut-être aussi, c'est peut-être de ça dont il s'agit, et c'est ce que je comprends là aussi. C'est ce que je ressens aussi. De qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie.
Qu'est-ce qui est vivant pour vous? Qu'est-ce que représente? Parce qu'on manifester, c'est un manifeste. C'est pas il y a plein de mots qui viennent là. C'est obvious, c'est évident. C'est ce qui est juste pour vous. Et c'est ce dont vous pouvez vous réjouir aussi. Parce que c'est au cœur de la vie, c'est la joie. Il n'y a pas de frivolité tant qu'on est dans cette justesse par rapport à soi. Parce que les choses peuvent sembler frivoles, mais il y a des éléments qui sont importants dans notre constitution, dans notre intégration. C'est une pause aussi. C'est s'amuser, savoir s'amuser, c'est prendre du plaisir dans la vie. Alors, je vais prendre une carte de tarot. Je ne sais pas en prendre, mais voilà. J'aimerais juste une carte. Ouais. Vous voyez, on a le 4 d'épée ici. Le 4 d'épée, typiquement, c'est on voit un guerrier qui est allongé dans une église apparemment, et il y a un vitrail de couleur. Donc c'est vraiment le temps de la méditation ici. Le 4 d'épée, c'est se reposer ici. C'est poser son arc et ses flèches ici, être dans cette barque, dans cet état de rêve aussi. Dans cet état entre deux, de la création. C'est oser être qui vous êtes, pleinement. Parce qu'on parle de création, d'invention ici. Freddie Mercury, Mercure, c'est vraiment la communication. C'est le roi ou les reines de la communication. C'est vraiment prendre ces rênes-là. Alors, je vais prendre... Eh bien, je vais découvrir la carte. On a « Access your deep feminine intuition and allow new possibilities to flow ». Accédez à votre intuition profondément féminine et permettez à de nouvelles possibilités de couler, d'être dans le flux. C'est vraiment l'accès, c'est vraiment la prêtresse ici, la grande prêtresse ici. C'est cet archétype-là. D'accueillir. Accepter, c'est le mental, mais accueillir, c'est dans la totalité. Accueillir dans la totalité vos intuitions, votre intuition. Il y a ce mouvement ici. C'est vraiment, on est tous en chemin, bien sûr, mais il y a ce mouvement qui est important ici, d'intégration. De ce qui vient à vous et de pouvoir l'intégrer. Je vais prendre une deuxième carte ici pour... Qu'est-ce que... On va clarifier. J'avais une carte pour clarifier. Je vous montre. Vous voyez l'accord ici entre les deux images ici. L'accord au niveau des couleurs ici. Il y a vraiment une réflexion ici. Il a les yeux fermés, elle a les yeux ouverts, elle regarde au loin. Elle est comme dans cet état de rêverie.
Let your love overflow. Laissez votre amour déborder. À la fin de votre vie, il vous sera demandé combien profondément avez-vous aimé? Vous aimez. C'est aller dans ces profondeurs-là. C'est retrouver cette profondeur d'amour en vous qui vont vous donner cette stabilité-là de la terre. C'est l'amour de la terre, c'est ça en fait. C'est ce que j'ai reçu tout à l'heure, le message, c'est des questions du cœur et de douceur et de la terre. Je prends l'oracle des cristaux ici. Cristal mandala. Alors, merci de l'agir ici. C'est pas là que c'est important. C'est vraiment comme dans cette avancée. C'est vraiment... j'entends incarner vos émotions, les vivre pleinement. Parce que là, pourquoi je dis ça? Parce on parle d'émotions ici, et on a le personnage qui a ce bleu identique au ce bleu des arbres ici. Et donc, à fur et à mesure qu'il avance, il intègre pleinement ces émotions-là pour les vivre, pour les comprendre, et puis pour qu'elles coulent tout simplement, et qu'il traverse sa propre forêt ici. Donc à chaque pas, c'est quoi ici? Et dans chacun de nos pas, et dans chacun de ces pas, de vos pas, ici. C'est gagner en confiance. Ces émotions sont justes. Il faut les laisser vivre, couler, vous traverser. On a le rappel du cycle lunaire ici. Alors, merci de clarifier ce chemin. On a la carte 19 qui est la carte du soleil. Et je pensais à la lune, et je pensais au soleil, à l'équilibre de la stabilité entre la lune et le soleil. Et là, on a le soleil ici. On a le maître cristal 333, on a le maître ascensionné Serapis Bey et la calcite claire. On a la grâce karmique. On a au cœur, il y a vraiment une information importante ici qui vient à vous et qui vous est fondamentale, qui vous est propre. Regardez cette similitude des représentations ici au cœur. Il y a quelque chose ici, on a ce cristal qui est au cœur là. J'aimerais une indication comment ce message va vous arriver. Peut-être je reprends le tarot. Non, alors je sais ce que je dois prendre. C'est Divine Animals Oracle. C'est voilà, par ces guides, comment ces messages vont arriver. Ce message important va arriver ici pour le coup. Premier cercle. On a Song Lines, les lignes de chant à la carte 30 avec les orques. On a cet état de rêverie ici. C'est dans un lieu précis, dans un lieu...
Je dirais, ce que je ressens, c'est dans un lieu qui vous est cher, vous allez recevoir des messages ici. Ou peut-être en compagnie de quelqu'un qui va vous dire quelque chose et vous allez comprendre ce dont il s'agit ici. Mais l'état du rêve, il est vraiment amplifié ici dans votre tirage. On a dreaming, on a le 4 d'épée. On a ici, c'est vraiment l'état du rêve, songlines avec les orcas. Je vais vous lire ici quelques mots. 30. Voilà ce qui est important. En fait, j'étais en train de parcourir le texte, mais je ne suis pas surchargée d'informations, parce que ce n'est pas le but ici. C'est lié vous pouvez regarder à Sedna, au mythe de Sedna, S-E-D-N-A. Si ça vous parle, hein, bien sûr. Mais là, ce qui est important pour vous ici, la magie de l'orque peut être élever, to raise, c'est vraiment grandir, élever, c'est prendre soin d'eux aussi. Par le chant de votre propre chant, près de la mer, près de l'eau, c'est une magie d'aspect féminine, c'est une magie féminine qui peut être utilisée pour aider à guérir des branches, de relations dans les branches familiales. Elle parle aussi de prendre soin de soi et de se nourrir, de prendre le temps de se nourrir. Si vous vous sentez faible dans votre corps physique ou dans votre esprit, spécialement avec des problématiques de vitalité ou d'endurance, la puissance de l'or peut être appelée comme un allié. Comme un allié. Donc ça, c'est aussi... apprenez aussi à être en lien, à communiquer clairement aussi ce dont vous avez besoin, même autour de vous ici. Parce que la stabilité, elle est requise maintenant pour que vous puissiez recevoir ces messages importants, ou ce message ou ces messages importants. Alors, quel autre message pour vous? Et on est... vous voyez, c'est les lignes de chant. Les lignes de chant. Dans quelle ligne de chant? J'arrête pas de parler de ça depuis tout à l'heure, avec le silence, la pause, la symbolique dans l'écriture de la musique. On a, bien sûr, parce qu'on a ici aussi l'instrument avant, l'air, le souffle. Il y en a les chansons qui sont venues ici. D'ailleurs, je vais en prendre une troisième ici, pour vous éclaircir. Il y a quelque chose au niveau d'une grâce que avec laquelle vous vous reconnectez profondément. Quelque chose de l'ordre de la grâce qui arrive, que vous retrouvez cette grâce en vous. Oui. On a la chanson de Nako Medicine for People, Aloha Keakua. On a toute la beauté de la nature, la puissance, c'est des alliés ici. Des animaux ici. Je vous mettrai le lien. Alors, je vous mettrai le lien, pas de celle-ci, parce que comme je n'ai pas écrit
l'auteur ou l'interprète, ce n'est pas que je veux chercher, mais j'aimerais que ce soit vous qui cherchiez si vous avez envie. Peut-être que vous allez tomber sur une version spécifique de cet interprète. Je vous mets la référence, je vous mettrai le lien pour la chanson Dreaming et pour celle de Aloha Keakua. Parce que vous verrez, c'est un film qui parle de beaucoup de choses, qui parle de transformation, mais voilà, c'est un film. Donc on est dans ce processus d'avancée aussi, de cycle de vie. Alors, quelle autre information pour vous, pour terminer cette guidance, pour le premier cercle ici. On a la puissance, la carte 42 qui nous donne un 6, c'est le tisserand cosmique. La puissance, c'est retrouver cette puissance-là, cette puissance lunaire et solaire ici. Je vais la mettre ici. Oui, c'est vous reconnecter à votre nature et à la grande nature, à la grande nature. Et on a Asclepios, Sacred Medicine, c'est votre médecine. C'est vous vous réalignez avec votre médecine. Il y a un serpent qui sait, c'est une médecine particulière pour vous, c'est votre médecine à vous. Avec laquelle vous reconnectez. Alors, Asclepios. Asclepios vous conduit dans son jardin sanctuaire, empli de soleil et empli de plantes médicinales. Je suis ici pour prendre soin de vous. Ayez confiance que vous êtes en de bonnes mains. Vous êtes en sécurité dans votre corps. C'est vous être dans votre champ, c'est être dans votre propre champ aussi énergétique. Le champ de guérison. Le message vraiment principal ici pour vous, c'est vraiment ce temps d'avancer à votre rythme bien sûr, mais d'avancer et prendre ce temps du silence ici. De rêver, de manifester. Manifester, il y a les mains et puis c'est aussi fêter aussi ces temps-là. Embrasser, c'est vous qui créez votre beauté, votre vie. C'est reprendre les rênes. Je parlais de reine ici, elle a les bras ouverts ici, elle a repris les rênes, elle a tissé, elle tisse ou tissé des choses importantes maintenant. On a le double signe ici, on a les deux signes. Et je vais prendre, j'ai toujours une dernière carte, on va y arriver.
Je ne voulais pas surcharger. Je vais prendre une dernière carte ici pour vous. Dernier message ici. Je vois un message central ici. Trop de cartes ici. Il s'agit d'établir votre périmètre aussi. D'établir votre champ, établir votre périmètre. Votre espace sacré. Oui, on a la prêtresse ici. J'ai parlé de prêtresse. La grande prêtresse. Comment êtes-vous appelé à step up? On accorde le pas, hein, c'est vraiment de vous lever et de to lead, c'est vraiment diriger. Leader, c'est être un dirigeant. Comment êtes-vous appelé? C'est ça, en fait, ce dont il s'agit ici. C'est d'entendre ce message-là. C'est comment vous êtes appelé à vivre pleinement. Dans votre force. Et on a, vous voyez, on a... Je vais vous montrer là, on voit bien. Être établi, s'établir, la stabilité. Elle a ses deux mains comme ça. On a les mains qui s'écartent, on a les mains qui sont repliées, on a les mains qui s'ouvrent, qui sont ici lumineuses, là. Et vous allez comprendre à un certain moment ici ce message qui vous est spécifique. Vous allez reprendre les rênes dans le cœur. Les rênes de cœur, mais pur, un cœur pur. Qui contient toutes les couleurs, toutes vos couleurs à vous, toutes vos couleurs à vous, toute votre médecine, qui est une et unique. Voilà mes chers amis, merci de votre écoute. Merci de votre écoute et merci de votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième cercle avec cette carte-ci. Alors, je suis en train de passer un peu de Palo Santo pour nettoyer, se poser, remercier, accueillir. Accueillir les messages qui vont venir ici pour vous. J'espère que vous allez bien. Accueillir les messages. Du coup... J'ai envie de prendre quelques charms. On va voir ici. J'en ai pris beaucoup. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Marie. Ah, waouh. J'arrive pas à lire, c'est tout, mais on a, voilà, on a Marie qui est là, la présence de Marie. Il y a la date de 1830. On a ce pendentif qui ressemble à des poissons. On a la pomme, le fruit. On a le... Pardon. Le homme, le signe, l'écriture. On a une écriture sacrée. On a un lien. On a un papillon. On a un chat qui a une drôle de tête, il a une tête carrée.
C'est une stylisation particulière, là. Il a les yeux bien ouverts, en tout cas. On a un dauphin, je crois. Oui, c'est un dauphin. On a encore le poisson. On a l'arbre de vie, l'axe du monde. On a, je crois, le lys. On a le 3 feuilles, en tout cas, je ne veux pas interpréter. 3 feuilles. Et on a la clé. On a une grande clé. Hein. D'ailleurs, elle est la plus grande. Ouais. Elle est aussi grande que le pendentif de Marie, ici. La présence de la lune est très très forte ici pour vous. Alors, on va reprendre cette carte ici. On a en arrière, dans la nuit ici, on a des oiseaux. On a des plumes qui volent. On a 4 bougies qui sont allumées. On a des on appelle ça des figurines. On a cette posture ici du magicien. L'archétype du magicien qui manifeste, qui crée, qui a tous les éléments dans ses mains ici, qui est très relié à la lune là. Vous avez déjà créé votre cercle. Vous avez compris beaucoup de choses. Ah, j'ai oublié celui-là, on a la paix. On a la paix, l'emblème de la paix ici. L'emblème de la paix. On a la connaissance accomplie pour vous. On a la connaissance accomplie. Vous avez cette capacité d'entrer vraiment dans les profondeurs ici de la vie. On a ce cœur ici avec ses signes. On a les doubles ici. Enfin, on a 2, 3. On est dans le 3 ici. C'est une grande transformation qui a lieu. Qui a lieu pour vous. Eh bien, vous êtes le groupe 2. Alors, it is easy to love and accept the light side of yourself. It takes courage and knowledge and love the darker side. C'est facile d'aimer et d'accepter le côté léger de vous-même. Et cela prend du courage, de la connaissance d'aimer le côté sombre, le côté de l'ombre. C'est la connaissance ici. Vous avez créé votre cercle de connaissances en fait. Parce que vous avez intégré votre puissance, votre connaissance de la lumière et de l'ombre ici. Il y a des choses qui s'illuminent, qui sont en train encore d'apparaître, de venir ici. Il y a quelque chose qui arrive ici au niveau de votre plexus. Alors, on va voir, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, on va mettre... Est-ce que je vais prendre ça? Qu'est-ce qui arrive ici pour vous? Quels sont les messages ici qui viennent compléter tous ces aspects que vous avez? Et je vais prendre... Est-ce que je vais prendre ça? Hop. Je vais prendre Dieu, déesse, divinité. On va voir ici. Oui. Je mets une carte qui tombe. Je mets une carte. La 2, je reprends parce que j'aimerais juste une carte. Ça claque, hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Voilà. Alors, on a Artémis. On a d'abord Epona, la magie de la terre. Qui a cette puissance ici, au niveau des ressentis, du lien avec les chevaux, pour me parler d'Epona.
du lien avec les cristaux, du lien avec les fleurs ici, avec la nature, avec la terre. C'est la magie de la terre. La magie, ben oui, je viens de faire le lien avec, je parlais du magicien ici, l'archétype du magicien. Et là, ici on a l'Artémis, j'allais dire l'archétype de la force et de l'esprit courageux ici, et il y a ce double croissant ici sur la tête et vraiment en lien avec l'univers ici, et la perception, la forêt, les choses sont posées, les choses, vous êtes prêts, en fait, il s'agit de ça, vous êtes prêts. Je vais juste, comment on appelle ça? Recevoir quelques messages ici par rapport à cette carte d'Epona pour vous. Mère Nature parle. Les joyaux de la nature apportent guérison et protection. En tant que spiritualité, dans la spiritualité, en la spiritualité féminine, Epona, elle vit dans les forêts comme une reine fée, et peut apparaître comme en tant que femme, en tant que cheval, et quelquefois comme une rivière ou l'esprit de l'eau. C'est une guerrière de l'environnement. Elle connecte l'humanité avec la guérison magique de la nature. Ses symboles sont les chevaux, cornucopia, l'abondance et les clés. Artémis. Allez sur votre propre chemin. La force sauvage vous appelle. Il y a un très très fort appel ici. Parce que vous l'avez appelé ici. C'est ce magicien que vous appelez et vous incarnez. Vous incarnez maintenant. Vous êtes prête à incarner cet esprit puissant, sauvage, dans le rapport à la force, aux puissances de la nature, de la terre, des forêts, des animaux. Mon esprit est libre, je suis ma propre autorité. C'est vraiment cette autonomie, cette indépendance que vous avez acquis. Alors, j'aimerais des messages additionnels pour le cercle 2. Vous avez tout en main ici. Vous avez vu ce cheval qui court et elle a les bois ici du cerf. On a le loup, on a le chien ici. Elle traverse les nuées. Dans la nuit, au clair de lune ici. Light follows darkness. Comme la lumière suit l'ombre, alors ainsi le jour suit la nuit. Soyez patients et attendez la bonne opportunité pour créer un nouveau chapitre dans votre vie. Il y a quelque chose ici de fort qui arrive ici. Qui vient à vous aussi. Il y a quelque chose qui vient à vous. On a cette magie ici, on a le cercle ici des champignons. On a cette parole de la nature que vous entendez ici. Avec les rochers, avec les arbres, avec les plantes, avec la nature, avec les fleurs. La forêt est très présente ici. Honorez la magie de la terre. Soyez amis et alliés de la nature. Assistez à recréer
le jardin originel de la terre-mère dans sa pure merveille. C'est un appel aussi à prendre soin de la terre-mère ici. C'est aller au plus profond de vous-même et de vos connaissances ici. On va voir qu'est-ce qui arrive ici. Qu'est-ce qui arrive au centre là. Qu'est-ce qui est important ici à vous aujourd'hui et qui est centré, qui est central ici. Vous avez cette connaissance, ce flux que vous avez entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'ombre. Toutes ces étapes, vous les avez. Vous êtes dans ce cercle-là. Vous êtes au centre de votre propre cercle. On va voir quel élément est ici important ici pour vous. Eh bien, je vais prendre, puisqu'on en parle encore de forêt ici. Dans ce groupe-là, on a l'oracle de la forêt sacrée ici. Qu'est-ce qui est important? Qui file, qui glisse, il y a quelque chose, il y a comme une urgence. Il y a quelque chose qui vient, mais il y a une urgence. En même temps, ici, on vous dit, attendez le moment opportun. Mais il y a une urgence qui est là, qui se fait sentir. Il y a l'espace qui brasse. Il y a quelque chose qui est vraiment en mouvement et que vous maîtrisez. Mais il y a quelque chose qui vient, qui est au loin. Ici, sur la colline, on a la tour ici. Il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. On a la cascade, la cascade arc-en-ciel. On a les miracles, on a la carte 31. 3 et 1. On a l'impératrice et le magicien qui sont réunis pour donner l'empereur ici. La force ici, l'ancrage. On a les 3 papillons. Il y a quelque chose au loin ici, sur un promontoire. Je ne sais pas si vous la voyez, cette carte. Je vais tout décaler. Où que vous êtes dans votre cercle de toute façon. Alors, on décale tout. Alors, est-ce qu'on est bon là? Presque. L'important, c'est que vous entendiez les messages. Il y a l'arc de l'arc-en-ciel et l'arc qui est prêt. Quelque chose c'est au bon moment, au kairos, au bon moment, les choses vont venir. Et ce sera juste. Et vous allez comprendre. Donc là, je vais juste ajouter quelques cartes pour vous amener de la compréhension. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre ici? Qu'est-ce que vous devez entendre ici? On a Shakira. Connaissez vos droits. Le voyage est l'antidote le plus efficace à l'indifférence. Ne rêvez pas au coucher du soleil à midi. Enlevez vos lunettes, c'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire, soyez évidemment dans le moment présent, mais enlevez les lunettes. Peut-être enlever certaines lunettes ici que vous avez gardées de façon symbolique pour mieux voir et comprendre. Le voyage, on parle du voyage ici aussi. Il y a peut-être quelque chose que si voilà, vous partez en voyage, vous allez apprendre des choses, bien sûr. On apprend toujours en voyageant. Et vous allez montrer ici votre puissance, votre lumière, votre force. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle qui vient. C'est des miracles, c'est au pluriel, les miracles. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Voilà, les miracles arrivent, bien sûr. Quel message pour vous aider? Il y a aussi des choses à nettoyer. To shake, c'est nettoyer. Shake, c'est
Mélanger aussi. Mélanger. Ok. Une carte. Vraiment, les cartes, elles pointent ici, hein, la figure, l'archétype du magicien que vous êtes. Il faut être clair, alors voilà ce que je comprends ici maintenant, mélanger. Il faut être clair avec ce que vous mettez ensemble. Qu'est-ce que vous mettez ensemble? C'est comme dans une recette, qu'est-ce que vous mettez ensemble? Il faut être clair par rapport à ces choix que vous faites. Alors, voilà. Et on a Diana Ross. Diana Ross. Vous pouvez être, you can be a better you than anyone else. Vous pouvez être un meilleur vous-même, mieux que personne d'autre. C'est vraiment... cette carte, elle parle d'intégrité. Elle est liée ici avec Artémis. Elle parle d'intégrité qui vous est propre à vous. Et que personne ne peut voir. Personne ne peut voir ça, autre que vous. Personne ne peut voir ça, je ne veux pas dire personne ne peut voir votre intégrité, mais personne ne peut voir l'entier de qui vous êtes, sauf vous et vos guides, vos alliés, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport à ce miracle-là? Quelle information? Oui. Elle n'est pas tombée, mais je vous la montre, la carte du loup, l'authenticité. Je parlais d'intégrité et d'authenticité. C'est vraiment que votre guide ici, vos guides vous voient tel que vous êtes. Et avec force. Avec force ici. Voilà. On a purpose. Le but, les missions. On a ici les requins, la carte 36 qui nous donne un 9. C'est cette force que vous avez ici, qui est réitérée, à laquelle vous appartenez. Vous connaissez ces forces-là, qui vous encouragent, qui vous poussent à accomplir ce pourquoi vous êtes venu. Ce qui vous pousse. Et vous êtes dans cette proximité vous êtes dans cette proximité avec vous-même à atteindre ce que vous voulez atteindre ici, votre mission de vie ici. N'oubliez pas qu'il y a la douceur de Marie qui est là. Alors, quel autre message ici pour vous? Ah, eh bien maintenant c'est bien, je viens de remarquer en fait. Artémis et on a Diana, c'est la Diane chasseresse. C'est pareil, là il y a quelque chose ici. C'est incarné, vous alignez avec votre esprit courageux, du cœur, ça vient du cœur ici. Parce que là, on a ce cavalier qui transcende tous ces moments ces traversées, qui continue son chemin ici. Alors, on a la peur avec la hyène, la carte 38. On a cette connaissance hein, du jour et de la nuit, de l'ombre et de la lumière ici, que vous avez transcendé. C'est OK. C'est OK pour vous. Parce que vous êtes guidé.
Parce que vous avez vos alliés ici. Et vous savez nettoyer ce qu'il y a à nettoyer aussi. C'est la force du cercle. Qu'est-ce que je vais prendre là, ici? Quel autre message ici pour vous? Le contrôle, Pluton. C'est que vous avez pris... Vous prenez le contrôle vous reprenez le contrôle sur vous-même. C'est vraiment un nettoyage ici qui a été fait. Quelquefois, le contrôle peut aider à maîtriser un sujet, mais parfois cela peut vous desservir parce que ça, c'est une mauvaise utilisation de la force, en voulant trop protéger les choses. Là, c'est une carte qui vous demande est-ce que vous utilisez le contrôle comme soutien ou quelque chose qui vous empêche, qui vous contraint. Il y a des choses à nettoyer. On shake, c'est vraiment nettoyer. C'est savoir qu'est-ce que vous mettez ensemble aussi, c'est ça. Qu'est-ce que vous mettez ensemble. Bien, je crois que je vais prendre les deux cartes ici. Il y en a une qui s'est recouverte. Attentiveness, l'esprit. On a le signe de la Vierge. Cherchez les joyaux dans la poussière. C'est ça, c'est vraiment, là, cette carte, elle vient réitérer celle-ci, celle du contrôle, c'est être attentif à ce que vous mettez ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça vient redire autrement ici. Peut-être l'image peut vous parler ici, c'est le regard, c'est vraiment regarder ici. Ce que vous prenez, ce que vous choisissez, si ça vient aussi de votre ego, c'est quelque chose qui doit être juste. C'est la force et non le pouvoir, c'est sûr, c'est être dans cette force-là, au service d'eux. Au service en premier de vous, de votre mission de vie, de votre chemin, qui va alimenter aussi la terre ici. Et on a perspective, on a les Gémeaux. Chaque livre contient une histoire. Quelle histoire est gravée dans la pierre et laquelle êtes-vous capable, êtes-vous prêt à réviser, à revoir, à relire? Écrivez votre autobiographie à partir de nouvelles perspectives et vraiment prenez du plaisir à changer. To shift, c'est vraiment changer d'attitude ici. Et découvrir aussi votre force, votre authenticité, votre force. Vous avez dépassé beaucoup de choses ici. C'est vraiment un appel ici parce que là, elle va faire un geste ici. Elle a le bras levé vers le haut. Il y a quelque chose qui va venir. Mais avant de poser ce geste ici, qui va accomplir, qui va appeler, qui va engrammer, il s'agit vraiment de revisiter, de voir ce qui... Voilà, vraiment de reviser, de mettre à plat, de réécrire. Parce que vous comprendrez des nouvelles choses ici. Est-ce que c'est juste de lier ces choses-ci? Inspirez-vous de la nature ici. Inspirez-vous des liens de la nature. Inspirez-vous des liens dans la nature. C'est la magie de la terre ici. On vous parle de magie. La magie. La magie des profondeurs, de la beauté, de l'authenticité. Alors, quel message ici? Quel autre message pour vous? Voilà.
elle glisse ses cartes. Home, c'est réclamer votre maison, la carte 27. C'est vraiment, vous voyez, c'est une fois que les choses ont été révisées, revues, une autre perspective ici. Et dans la justesse du cœur, c'est la force du cœur et pas la force du mental ici. C'est la force du cœur, c'est la justesse du cœur, c'est s'aligner avec son cœur. Et on a cette image, vous voyez, avant d'accomplir, avant d'accomplir quelque chose. En plus, elle a la rose ici, qu'il y a Marie. C'est la clé. Peut-être c'est cette clé-là qui vous parlera plus. Rappelez, c'est vous rappeler. C'est vous rappeler à vous-même ici. Alors, carte conseil pour vous. Je vais prendre les cartes Chakra Love qui parlent l'amour, qui parlent de l'amour de l'être, du cœur, qui parlent des cristaux justement. Alors, je pense que je vais prendre ces deux cartes, c'est parfait. Alors, c'est le quartz rose, j'imagine, on va voir. Oui, c'est le quartz rose et le chakra du cœur, l'amour de soi. Vous ne pouvez aimer les autres autant que vous vous aimez vous-même. C'est vraiment l'amour de soi ici. C'est vraiment se rappeler à soi, se rappeler à cet amour inconditionnel. Et on a la pierre de lune arc-en-ciel. La pierre de lune arc-en-ciel. Il y a quelque chose avec l'arc-en-ciel ici pour vous. Hein. Le calme. Pour calmer l'esprit du singe, ne pas nourrir l'animal ici. C'est vraiment être centré dans le cœur. Se rappeler à vous-même, vous rappeler à vous-même et ne pas vous laisser envahir ou détourner de votre chemin de vie ici, qui est puissant et qui est fort. J'aimerais prendre une dernière carte aussi, encore, Chakra Love. Ah non, c'est pas ça que je veux prendre. C'est ça que je voulais prendre, c'est Work Your Light, travailler votre lumière, puisqu'il s'agit de ça, une dernière carte pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? On a Share Your Voice, partagez votre voix. Sortez de votre cave, exprimez-vous, sortez peut-être d'un enfermement ou de quelque chose qui vous restreigne. C'est vraiment vous reconnecter avec la force de la nature, avec l'eau de la terre, l'eau de vos cellules, avec des sagesses aussi. Il y a on voit hein, ce rose, elle est vêtue ici ce rose ici, du quartz rose ici. Donc on retrouve au cosmos, vous êtes reliés vraiment à des forces vous êtes reliés à des forces qui vous relient, c'est ce que je comprends. Vous êtes reliés à des forces qui vous relient. Vous êtes reliés à des forces qui vous relient. On a la carte 35, le maître ascensionné Babaji et le diamant. So it shall be. Ainsi
cela sera. Ainsi cela sera, c'est le miracle de la pureté et de la force. Je vais vous mettre ce diamant ici. Alors, vous voyez une partie des cartes. Je suis navrée. Je pense que même pour le premier groupe, je suis en train de vérifier là sur l'écran. Mais peu importe. Pour moi, l'intention, c'est vraiment de délivrer ces messages-là. Et ne pas être dans le décorum. Aujourd'hui, en tout cas. Voilà, merci de votre présence, de votre attention. Je remercie tous les guides. Je vous remercie de tous vos commentaires. Je vous remercie de votre présence. Et de grandir ces cercles aussi. Ces cercles de partage. Oui. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bienvenue à vous au cercle 3. Merci de votre présence. Je suis heureuse de vous retrouver. On prend le temps de se rassembler, de se réunir ici. Je vous remercie de vos présences, vraiment. Vraiment, je vous remercie de vos messages, je vous remercie. De me donner la possibilité aussi de continuer à faire ces guidances-là, à mon rythme. Alors, vous avez choisi cette carte ici. Avec l'appareil photo. Un appareil argentique. Il est question ici de mémoire, peut-être. Il y a de la nostalgie ici, dans ce regard-là. On va voir quels sont les messages pour vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie. Des choses très très fortes pour vous. Il est perdu dans ses pensées là. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il entend? Alors on va poser. Poser. On va poser ici des choses qui doivent se poser. On va réactiver les choses. On a les secrets, on a le lynx, la carte 2. Qui fonctionne bien avec ça. C'est qu'est-ce qui vous... Je ne vais pas dire d'autres mots parce qu'il y a quelque chose là. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? Le sacrifice, waouh! Le taureau, la carte 40. Sacrifice, c'est des sacrifices dans l'acception, dans l'intention première, c'est vraiment d'honorer les esprits. On va voir, je ne veux pas interpréter ce mot-là tout de suite. Je n'ai pas assez d'éléments d'information. Le taureau est lié à Vénus aussi.
c'est un terrien. C'est l'abondance, c'est la terre, c'est la force de la terre ici. On a tous ces éclairs ici. On va voir. Qu'est-ce qui s'éclaire pour vous aussi? Une troisième carte ici. Qu'est-ce qui s'éclaire? Qu'est-ce qui va s'éclairer? On a la will, c'est la volonté, le tigre. C'est vraiment, il y a quelque chose, il y a un chemin à parcourir là pour vous. Un chemin qui vous engage totalement ici. On a derrière ici, on a une déité. Je vais voir si je trouve qui c'est. Je suis pas sûre. Il y a de la force, il y a de l'élégance ici, je dirais. En tout cas, il y a une protection. Et vous faites corps ici avec votre guide ici. Vous faites corps avec ce qui vous tient à cœur en fait, ce qui vous tient dans les tripes aussi. La carte 34, 40 et 2. 2, 4, 7. Alors, 34 j'ai dit. Exercez votre volonté et détermination de façon éthique. Vous ne devez avoir de contrôle sur personne d'autre que sur vous-même. N'ayez pas peur d'être féroce, spécialement si vous êtes une femme. Vous pouvez être un homme aussi, peu importe. C'est ne pas avoir peur de d'être féroce. On parle de transformer quelque chose, de cette force-là en quelque chose d'utile ici. Ah, voilà, c'est ça. The Hindu goddess Durga. La déesse hindoue Durga embodiment, c'est toujours difficile à traduire ce mot-là, c'est le corps, c'est vraiment l'incarnation, mais pas incarné dans le sens d'incarnation de l'esprit dans le corps, mais c'est vraiment être dans le corps de la puissance féminine, de l'énergie de Shakti. Elle protège l'ordre naturel de la nature et la nature de soi, du soi. Elle fait bouger ses 8 bras, elle détruit le mal. Il y a quelque chose ici de cette volonté ici. Alors, on parle d'éthique, d'être vraiment dans une éthique, dans votre éthique. Une question de justice ici, et de ne pas contrôler les autres, de ne pas vouloir inconsciemment, consciemment ou inconsciemment contrôler les autres. Ici, on a la figure du roi ici, c'est-à-dire c'est régalien. On a ces cornes ici on a les oreilles du lynx qui sont pointées vers le haut. Il y a quelque chose, il y a un pouvoir qui est là. Mais ce pouvoir ici, il est, comme je le disais au début, il est lié à des mémoires ici. Il y a quelque chose ici. Dans cette image-là, il n'y a pas, pour moi, la question de savoir se contrôler, c'est dans cette carte-là du tigre ici. Et du taureau. Mais là, cette figure ici, cet archétype ici régalien,
Il est dans cette... se rappel, se remémorer, se remettre ensemble des choses ici du passé. Revisiter. Peut-être des moments du passé qui étaient gardés secrets, peut-être, ou... il y a une nostalgie, je disais tout à l'heure. Hein. Elle est là, cette nostalgie. On va voir ici, qu'est-ce qu'il nous dit. Oh mon Dieu. Be fierce, soyez féroce, soyez courageux. Faites des choses qui vous challenge. Cherchez votre propre Graal sacré. C'est ça. C'est peut-être se détacher ici de mémoire du passé, de ce qui vous retient. C'est peut-être faire un rituel ici pour vous détacher de ce qui vous retient. Et d'être dans cette force ici du tigre qui y va. On va voir ici, on va clarifier ce message pour vous. Le troisième cercle ici. C'est quoi? Qu'est-ce que va? On a l'esprit du saule, la flexibilité, la carte 48. Il est besoin ici de douceur, ici. Il y a quelque chose au niveau de la douceur. Il y a quelque chose à adoucir ici. Ce sont des cartes très vives, là. Il y a quelque chose à adoucir. En arrière-plan, on a cette déesse ici avec ses bras, mais qui est dans cette douceur ici. La flexibilité. Et will, on a de nouveau will, on a la volonté ici. Mais il y a quelque chose à ralentir aussi peut-être. À doser. Peut-être pas ralentir, mais doser. D-O-S-E-R. C'est oser aussi peut-être, mais doser, mesurer. Pour ne pas être pris dans ce jeu du pouvoir de l'ego ici. Être dans cette maîtrise pleinement. Peut-être que vous avez ces deux aspects font partie de vous ici. Cette force, c'est comme une rage ici, c'est une force. Et cette douceur ici, à doser, à tempérer ici. Merci mon aïe, ça je peux clarifier encore. Clarifier. 48 nous donne un 12. 12, c'est vraiment, voir les choses sous une autre perspective, comme l'arcane majeur du pendu. On a la famille, l'esprit du loup, la carte 51. On a cette force ici du lynx, du tigre. C'est vraiment la terre ici. La terre et le feu. Et on a quand même l'eau polaire ici. On a une tempérance ici. Parce que c'est pour le bien de la communauté. Alors, Kendrick Lamar, dreamer, rêveur. Devenez le remède, pas le symptôme. Ne demandez pas le respect, commandez-le.
You can be broke. Ah, vous pouvez être cassé sans être cassé. C'est-à-dire que votre être n'est pas touché ici. On a cette force du feu ici. C'est trouver votre remède ici, à vous. À tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez, toutes ces émotions-là. Vous êtes votre propre remède ici. Alors... c'est ça en fait, ici, vous ne serez jamais cassé. Il y a cette flexibilité que vous avez de toute façon ici. Ça, 51, ouais. Alors, vous faites une sieste ici. Pour cette carte, je vous lis quelques paroles sur le sol de la forêt, sur une mousse tendre. Quand un nez mouillé vous touche, et vous ouvrez vos yeux et vous rencontrez le regard de cet énorme loup, alors que vous vous levez, vous remarquez que toute la meute est assise autour de vous. Vous vous sentez en sécurité et étrangement inclus comme partie du clan. Là, on vous dit que l'aide est vraiment tout autour de vous. Même si vous n'êtes pas, vous ne le remarquez pas. Relâchez la croyance que vous devez faire ce que vous devez faire tout seul. Non. C'est le temps de soigner aussi peut-être quelques blessures familiales. Donnez du courage, parce qu'il s'agit de ça, il y a quelque chose de l'ordre du courage. Donnez du courage, peut-être c'est ça, c'est le royaume de la famille, c'est au niveau de la famille, peut-être les choses se jouent ici pour vous. Encouragez ceux qui appartiennent à votre famille d'âme, ou ça peut être votre famille, famille de sang, votre famille et votre communauté. Et aussi permettez d'être soutenu. Soyez willing, ayez cette volonté ici, on retrouve la volonté de vous lever, de parler et de vous adresser aux autres du centre, à partir du centre de votre être, et cela guérit. Peut-être des choses à ne plus garder comme secret. Il est temps de acter, de parler, d'y aller. Il y a la force de la volonté. C'est peut-être un grand sacrifice pour vous, mais il est temps ici, on vous dit. Alors ici, quel conseil pour vous? On parle de la médecine justement, c'est votre médecine aussi de parler des choses que vous guérissez en vous et dans la famille, au sens large, comme vous l'entendez vous-même ici. Ouais, la puissance, on a le guerrier de paix, la carte 49, qui va vers ce soleil ici. C'est retrouver cette paix intérieure. C'est retrouver cette paix intérieure, peut-être après de nombreux sacrifices, c'est retrouver cette paix intérieure ici. Et voilà, j'ai rarement pris cette carte en dessous. C'est la carte 53. Les 7 générations, c'est votre héritage, legacy, ce que vous laissez aux générations suivantes qui vous suivent. Et vous honorez les générations précédentes ici, parce qu'on en a ce roi qui est là, ici, hein, qui est présent. On a cette picture, ce film, cette image, cette photographie ici, peut-être qui vous embourbait, et que là, il s'agit de vous décoller de cette empreinte-là, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça, la photo argentique. Eh ben, les images sont captées et déposées sur un film négatif ici.
Et là, c'est peut-être ce négatif-là, justement, qu'il vous faut décoller. Remettre à sa juste place et décoller et remettre à sa juste place pour pouvoir voir clair et voir où vous en êtes vous-même ici. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Alors, 49. Voilà. Je réclame, ça c'est une affirmation de guérison, je réclame mon espace ici comme un guerrier de paix. Mon amour féroce pénètre profondément en moi. C'est la force, la férocité de l'amour ici. C'est cette transformation et que vous léguez à vos descendants. C'est ça. L'affirmation de guérison pour cette carte-là des 7 générations. Je me relie aux valeurs avec lesquelles je veux marcher dans le monde pour que le passé guérisse et un futur beau, mais je dirais magnifique et sacré est planté. Alors on va voir ici, on va prendre une carte des cristaux ici. Et on a la carte 43 qui nous donne un 7. Goddess Matangi, ou Matangi, je ne sais pas comment on prononce. Et l'héliotrope. On a le tourné vers le soleil ici, le soleil du cœur ici. On a le cristal des déesses 888. Already there is value. Déjà, il y a de la valeur. Vous avez tout en vous. Et la valeur est valeureux, être valeureux. Il y a les deux dans la valeur. Oui. On va voir maintenant à travers cette transformation quel est le message ici. Les animaux divins. Voilà. On a la prospérité. La carte 39 qui nous donne un 12 également ici. Avec le pan. C'est une réelle transformation ici. Parce que tout s'accomplit dans la beauté. Dans la beauté de la nature. Donc, se retrouver cette paix intérieure, retrouver cette brillance intérieure. C'est votre héritage ici. Et je vais tirer une deuxième carte ici de la magie d'Avalon. Non, il y a trop de monde ici. J'ai une carte. Juste une carte ici. Voilà, c'est ça. C'est de couper ici. C'est clarifier. Et vous avez coupé, vous avez clarifié ici. Et l'épée, elle touche les étoiles ici. Vous êtes allé dans les profondeurs. Et de ces profondeurs-là, vous avez obtenu la clarté ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Be led by your own inner soul light. Soyez dirigé, conduit par votre propre lumière intérieure de l'âme. La guérison et l'illumination sont en vous. Guérison et illumination sont en vous, c'est ça. C'est retrouver cette force, cette foi aussi. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre ça, je crois. Non, je vais prendre une déesse, dieu et gardien ici pour vous. On va voir quels sont les déesses, dieux ou gardiens qui peuvent vous aider ici pour le 3e cercle. On a ici Ogma. Watch your words. Faites attention à vos mots, à ce que vous dites, à ce que vous exprimez, parce que c'est une vibration, elle ancre les choses ici. Et on a ce même regard ici, hein. Vraiment, c'est la même direction ici de regard ici. Là, il n'y a pas de nostalgie, il y a une force ici. Mais faites attention à ce que vous dites, à ce que vous exprimez, à ce que vous manifestez dans la matière ici.
c'est cette responsabilité légale, régalien, pas légale, mais oui, peut-être de votre loi, de la justice ici, de la justesse, de la justice ici, c'est régalien, c'est ça, c'est cette responsabilité de la clarté, d'être clair dans les mots que vous utilisez. Et j'entends pour ne pas offenser. Ok. Un autre message ici. Un peu de conseil pour vous. C'est très solennel comme tirage ici. Hein. Ouais. Athéna, wise decision, décision sage. On a cette clarté du regard maintenant qui regarde droit dans les yeux avec le double regard ici de la chouette. Cette force ici. Et on a cette guerrière ici avec cet habit en or où on voit une lune ici. Hein, un croissant de lune ici. Prenez vos décisions avec sagesse ici, recul et clarté. Et on a le divine masculine, on a Thoth. Votre force ici, votre présence et votre responsabilité d'ancrer les choses dans la matière. Avec clarté, avec humilité, avec beauté, avec bonté, avec cœur. On va vous dire quelques mots ici. Alors, Ogma. Ogma est un guerrier celtique, dieu de littérature, de l'éloquence et de la parole. C'est un guerrier hein, aussi. L'invocation, mes mots font une différence positive. Je parle à partir de mon âme. Athéna, déesse de la sagesse, sage décision. Cherchez la clarté, cherchez de la guidance à partir de sources trustworthy, en lesquelles vous pouvez avoir confiance. Les sources en lesquelles vous pouvez avoir confiance. Athéna, c'est l'invocation. Guide-moi guidez-moi avec votre sagesse pratique. Aidez-moi à me concentrer. Aidez-moi à être concentré et clair. C'est vraiment la clarté, elle est là. C'est la réponse ici. Et c'est amener de la clarté aussi pour vous. Pour ne pas sombrer ici. Et Thoth. Thoth. Soyez un conduit de l'énergie for awakened, pour l'énergie qui s'éveille, l'énergie masculine qui s'éveille. Guérissez la blessure du père. Ma vie est guidée par l'éternel masculin. Je m'engage sur ce chemin. Je m'engage sur ce chemin. Alors, pour terminer cette guidance, on va prendre le chakra love. Le troisième carte. Bon, on va prendre les 4 puisqu'ils sont venus. Alors, on a quoi? On a la première ici. C'est la fluorite, le chakra du troisième œil, la destinée.
Suivez vos instincts. Ils conduisent à la vérité. On a l'agate feu pour le chakra sacré, la création. Les flammes de destruction vont initier une renaissance. Donc il s'agit vraiment de renaissance ici. Sous une nouvelle forme. Et lorsqu'on renaît, on fait attention aux mots que l'on dit, auxquels on pense aussi. Voyage. On a l'aventurine rouge, pardon. Voyage. Pour profiter du voyage, lâchez le résultat. Profitez du voyage, hein, c'est ça. Et on a cette dernière carte ici. On a la pierre de lune pêche pour le chakra sacré. On a 3 fois le chakra sacré. Hein. La lumière, c'est vraiment mettre de la lumière maintenant. Fertilité. Laissez votre vie vraiment s'épanouir des seeds of creation, des germes que vous avez, des germes de la création, ce que vous avez planté ici. C'est vraiment être en lien avec le renouveau là, ce que vous plantez. Et j'avais envie de prendre une dernière carte. C'était quoi? C'était quoi? Oui, on va prendre celle-ci. On va prendre Work Your Light, travailler votre lumière. Un dernier message pour le 3e cercle. Un dernier message. Une carte. J'aimerais bien une carte. Une carte, oui. Et on a ici Akasha. Votre guidance est divinement guidée. C'est vraiment le lien avec l'espace akashique, avec Thoth aussi. Hein. C'est partir ici de ces couleurs grisonnantes hein, vers des couleurs pastel, des couleurs, j'allais dire les couleurs de l'âme ici. C'est ce qui me vient. Mais votre guidance est divinement guidée lorsque vous êtes dans cette clarté, lorsque vous nourrissez cette clarté-là, cette clarté. À la valeur de la vie, la valeur du cœur. Voilà mes amis du 3e cercle, j'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. Elle vous résonnera peut-être qu'elle ne résonne pas aujourd'hui, peut-être qu'elle résonnera plus tard dans le temps. En tout cas, prenez soin de vous, merci de vos messages et puis je vous dis à bientôt.